dialogue politique serait mené par les Somaliens et qu'il s'agissait d'un problème interne. Néanmoins, Mogadiscio cherche clairement l'appui de l'Union africaine alors que la communauté internationale a largement critiqué la prolongation du mandat présidentiel. Près de 300 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés mardi en Inde et le pays a enregistré un record de 2 000 morts. En 24 heures mercredi, le pays est pris de court par une deuxième vague intense et fulgurante alors qu'en mars, il se croyait débarrassé du virus. Les services hospitaliers sont totalement submergés et manquent de tout, comme dans la ville de Bangalore. Et nous sommes au dernier virage de ce journal et c'est Abdou Khoudoss Diallo qui vient pour nous parcourir les journaux. Épaisse fumée sur les circonstances de la mort de Déby à la une de Walf Quotidien. Idriss Déby Itno, une mort des questions. Le président tué, remplacé par son fils dans le quotidien. Le Tchad au même Déby. Le président du Tchad décédé au front pour Sud Quotidien. Déby perd son 6e mandat. Est-ce un règlement de compte, s'interroge le quotidien. Dans Walf Quotidien, l'armée dans le clair-obscur crée un vide constitutionnel pour s'emparer du pouvoir. L'intérim du président Déby devait être assuré par un vice-président prévu par la Constitution, mais qui n'a pas eu le temps d'exister. L'Assemblée nationale qui devait servir de recours a été dissoute, écrit le journal du groupe Walfadjri. Actuellement, Mohamed Idriss Déby dirige la transition pour 18 mois, informe le quotidien. Yorodia, dans le journal, dénonce les républiques monarchiques, mais pour Ali Ounoutine, président Afrikadium Center dans Sud Quotidien, le Tchad est entré dans une nouvelle ère d'incertitude. Sur les circonstances de la mort du président tchadien, indique Dakar Times, Déby atteint à la poitrine et à la tête. Retrouvez la liste des généraux et colonels tués, blessés et ceux en fuite dans les colonnes du journal. Donc, décès d'Idriss Déby à la une de enquête. Le Sahel tremble, selon Thierno Dieng. Si jamais le Tchad est déstabilisé, il y aura des soucis à se faire même pour le Sénégal. Du coup, s'installe d'après nos confrères la crainte d'un basculement dans le chaos d'une région déjà ébranlée par la mort de Kadhafi. Alors, le Sahel retient son souffle après la mort d'Idriss Déby, pointe le soleil. Le président Macky Sall lui rend hommage. Son fils Mohamed Déby dirige le conseil de transition militaire de 18 mois. Pour le quotidien gouvernemental, le Tchad, des cycles de conflits armés chroniques. L'autre fait chronique au Sénégal, les accidents de la route à la une de Tribune. 7e jour de Ramadan mortel, 6 morts dans un grave accident à Fatick. 46 blessés dont certains dans un état critique. Le drame a eu lieu en fin de journée sur la nationale 1 à hauteur de Ndjonglor. Et d'après le journal, le bus avec ses passagers à son bord a violemment heurté un camion remorque et l'irréparable s'est produit. À présent, Sabodala à la une de Direct News, licenciement abusif. Les travailleurs traînent la société BIA en justice. La société annonçait précipitamment un licenciement pour motif économique et les travailleurs dénoncent un manque de respect notoire, rapporte le journal. En tous les cas, Macky Sall tient son budget de guerre contre le désœuvrement de la jeunesse, affiche l'Observateur. Macky, la cure de jeunesse. Dans les petites notes du palais sur le conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes, l'impératif de la fusion des structures à lire à l'intérieur de pages du journal. En attendant, bientôt les experts de l'audit du fichier électoral vont boucler leur job, informe Source A qui annonce un pré-rapport en fin avril. Donc, date consensuelle des locales, l'espoir est toujours permis, ajoute Walf Quotidien. Le médiateur rend visite à l'ancienne PM. Le Témoin Quotidien se demande comme mijote ABC et Mimi. Et prépare-t-il ton assaut contre Macky?
écho de la demande d'autorisation d'entente directe pour la construction de 3 bureaux dans le journal Les Échos, l'ARMP freine la douane sur un marché de 800 millions. La douane invoque ses caches d'armes et ses saisies de drogue. L'ARMP trouve les arguments non fondés et annule le gré à gré, informe le confrère. Renforcement du plateau de l'hôpital d'Al Djam à la une de l'AS. La procréation médicalement assistée à la greffe de la moelle bientôt possible. Sport, pour terminer avec son lambe, Luc Nicolas élève les doutes. Ama Modulo aura lieu cette saison. Pour lui, seuls les tonneaux vides font du bruit. Bonne lecture. Tout à fait, Abdou Diallo, merci pour cette revue de la presse qui met un terme à cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Merci à elle, merci également à toute l'équipe rédactionnelle, merci à Pierre-Edouard Faye, merci à Sidna Barba, que vous allez les retrouver tout à l'heure à 14h pour l'édition en Wolof. Excellente suite de programmes sur Wolf TV, la voix du sans-voix.